Bonjour à tous. Dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment déclarer des machines clientes de manière automatique sur le serveur Zabbix. Alors, dans un de mes cours précédents, nous avons vu que lorsqu'on installait un agent sur une machine, on venait sur le serveur et on allait dans Configuration, Hôte. On créait de manière manuelle l'hôte. On renseignait l'adresse IP, on renseignait le modèle, on mettait la machine dans un groupe et on validait. Alors, imaginez-vous que vous avez une, deux, trois ou même 20 machines à déclarer dans le serveur. Ça peut être une tâche finalement qui peut être fastidieuse. Donc, Zabbix possède une fonctionnalité qui va nous permettre de faire cela de manière automatique. Sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Alors, je vais prendre deux machines Windows, du coup. Et dans le cours précédent, vous avez vu comment on installe un agent sur une machine Windows. Du coup, j'ai préparé par avance les fichiers de configuration. Donc ici, je me mets en mode passif. Je renseigne l'adresse IP du serveur. Donc vous pouvez venir ici. Vous voyez, j'ai pingé le serveur. Là, je récupère le nom de la machine parce que j'aurai besoin aussi. Et vous voyez, je peux pinguer le serveur. Donc, ensuite, mode actif. Donc, on renseigne bien le mode actif. Ça aussi, vous avez vu la différence entre le mode actif et le mode passif. Donc, ça va dépendre de vous si vous voulez choisir le mode actif ou le mode passif. Alors, la fonctionnalité qui va nous permettre de faire l'autoconfiguration, on va descendre. Ici, vous voyez host metadata, optional parameter that define host metadata. Host metadata is used at host auto registration process. OK. On vous dit donc ici que vous pouvez mettre une valeur. Donc, ce qu'on va faire, on va décommenter ici. Et ça, cette valeur sera notre clé. Donc je vais l'appeler Windows. Donc, je sauvegarde et on va vérifier si c'est tout bon. Donc, attention. Hop, voilà. Je vais aller dans le disque C. Donc, C. Ouais. Donc, ici, on regarde. On fait Windows. Donc, voilà. Donc, cette clé-là, cette valeur-là doit être la même sur l'autre serveur. Enfin, je vais dire sur la machine cliente, sur l'autre machine cliente. Donc, il va nous manquer aussi le hostname. Donc, hostname. Alors, vous voyez, ça c'était Psingando. Du coup, c'est DC0. Voilà. CTRL S. Et c'est bon. Ensuite, je me rends sur la deuxième machine. Donc, la deuxième machine, c'est celle-là. C'était un serveur VPN. Donc, vous voyez avec que... Voilà. Donc là, on va faire pareil. Donc, hop, active, passive. Donc, 192.168.52.250 en mode actif. Donc, c'est bon. Alors, hostname. Donc, ici, il s'appelle VPN. Vous pouvez vérifier. Je vais agrandir ici. Donc, hop. Et du coup, dans host metadata, on remet la même chose que sur l'autre serveur. Donc, sur DC0, on met bien Windows. CTRL S, on enregistre et c'est bon. Donc, OK. On peut se rendre sur le serveur. Et sur le serveur, nous allons aller dans Configuration, Action. Vous allez vous rendre ici et vous allez choisir Auto Registration Actions.
On va créer une action. Alors, on va l'appeler enregistrement des hôtes des serveurs Windows. Donc, vous tapez ça à la main. Ensuite, vous ajoutez une condition. Et pour nous, ce sont des métadonnées, donc metadata. Et si vous vous souvenez de la valeur, c'était Windows. C'est cette valeur qu'on a rajoutée dans nos fichiers de configuration des agents sur nos machines clientes. Donc, vous cliquez sur Ajouter. Ensuite, on va valider des opérations. Clique sur Ajouter. Première opération, on rajoute des hôtes. Deuxième opération, on va ajouter au groupe des hôtes. Donc, on choisit un groupe ici. On va prendre Windows puisqu'on bosse sur des environnements Windows. Ensuite, je fais un Add. Et là, je vais lier au modèle ou au template. Du coup, je choisis le template. Il n'y en a que deux pour Windows. Donc, Windows by Zabbix Adyen pour le mode passif. Et ici, pour le mode actif. Alors, je fais un add. Normalement, les trois opérations passent ici. Et du coup, je peux ajouter. Donc, pour mon opération, j'ai donc trois opérations et une condition. Donc, ça, c'est bon. Du coup, je peux venir dans la configuration hôte. Mes hôtes n'ont pas encore apparu ici. C'est normal. Il faut que je reparte du coup sur mes machines clientes. Donc, je vais sur DC0. Hop. Alors, j'ouvre le gestionnaire des tâches. Et je vais tout simplement redémarrer les services de l'agent. Donc, agent Zabbix, il est arrêté parce qu'on l'a installé. Du coup, je le démarre et je fais pareil pour mon serveur VPN. Alors, VPN, gestionnaire de tâches, service, je démarre. Du coup, je reviens sur mon serveur, je fais un petit rafraîchissement. Et voilà. Alors, j'ai bien mes machines qui sont remontées ici. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'a pas pris en compte, en fait, les éléments, les applications. Vous voyez, ça ne remonte pas. Donc, ça veut dire que si je vais sur la machine, si je vais dans modèle, c'est vide. Bon, c'est dommage parce que l'objectif, ce n'est pas de taper ça à la main, hein. Mais si jamais je trouve quelle est la raison de ce problème, je vous remonterai. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout trouvé. Du coup, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre les agents passifs comme ça pour tester, pour voir si ça fonctionne quand même. Donc, je refais sur DC0. On va mettre Windows. Donc, je vais aussi mettre un agent actif, hein. Donc, Windows, on va mettre pour le réseau. Ok, il nous dit que, ok, ça marche. Ok, donc vous voyez, pour l'instant, c'est pas encore passé. On va attendre que ça remonte. Donc, on voit que on est passé en vert ici. Donc, tout est bon. L'agent est bien configuré. Les informations remontent bien. On peut voir ici les applications qu'on surveille, hein. Donc, le CPU, les disques, les fichiers système, les interfaces, la mémoire et des services. Donc voilà, après au niveau de la surveillance, vous savez déjà faire.
Donc, si on vient sur la consultation des dernières données, on met DC0. Ici, on a donc le CPU. Vous avez les dernières valeurs du CPU. Vous pouvez aussi faire une analyse avec le graphique. Donc, vous pouvez consulter les 30 derniers jours, cette semaine, etc. Donc, ça, je vous laisse. Ça, c'est vraiment de l'analyse de données. Tout le monde sait faire. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous laisse faire cela. Après, quand on arrive ici, c'est le tableau de bord. Donc, on a forcément, s'il y a des problèmes, on a des avertissements ici. Et vous pouvez aussi venir dans OT pour voir quels sont les problèmes, les dernières données. Vous les voyez aussi ici. Les problèmes, vous pouvez voir là. Les graphiques, vous avez aussi moyen de consulter les graphiques ici. Donc, c'est un bon raccourci aussi pour avoir directement accès aux informations. Donc là, elle est éteinte, cette machine-là. C'est pour cela qu'on est en rouge ici. Et du coup, si on regarde DC0, on voit qu'il y a un problème. On regarde, il nous dit quoi? Le service biométrie Windows n'est pas démarré. Bon, ça c'est pas grave, c'est un avertissement. Du coup, nous en avons terminé avec ce module. Si jamais je trouve une réponse au problème que nous avons rencontré tout à l'heure concernant la création d'une action avec l'implémentation des modèles dans nos actions, je vous remonterai cela dans la suite de la vidéo. Mais sinon, nous allons poursuivre avec la formation. Je vous dis à tout de suite.